à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission aujourd'hui sur votre chaîne Valeur Ajoutée. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder une belle silhouette. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous expliquer je vais vous parler aujourd'hui en tant que maman qui a plusieurs enfants. Voilà, donc comment on va voir ensemble dans un premier temps qu'est-ce qu'il faut, comment vous organiser au fait pour pouvoir justement garder une belle silhouette après plusieurs grossesses et comment, voilà, quel équipement vous pouvez avoir. Du coup, comme là, nous, on est dans tout ce qui est astuces. Donc, comment s'organiser? Parce que lorsqu'on est maman, on n'est pas toujours... on n'a pas toujours le temps, en fait, pour se rendre dans un salle de sport à chaque fois pour aller faire du sport. Donc, je vais vous, par mon expérience à moi, ce que moi, je mets en place pour pouvoir justement trouver toujours le temps pour faire du sport. Voilà. Alors, je vais vous expliquer et après, je vous mettrai une petite vidéo de moi en train de faire mes petits exercices à la maison. Voilà. Voilà. Et mais je vais prendre dans un premier temps le temps de vous expliquer un peu comment vous organiser, quel équipement avoir pour que vous puissiez faire vos sports en autodidacte tout seul au fait, sans avoir besoin d'aller en salle de sport ou bien même voilà, de beaucoup voilà. Alors, voilà, alors, du coup, comme vous allez voir au fait sur ma vidéo, je vais vous montrer des petits exercices au fait que vous pouvez faire après plusieurs grossesses. Vous savez que le corps de la femme ne reste pas pareil, le corps se transforme. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne sont pas portées très sport, mais le conseil que je vous donnerai, c'est de trouver un sport que vous aimez et dans lequel vous allez être régulier. Parce qu'au fait, c'est pas tout de démarrer un sport, mais c'est surtout de pouvoir durer, de pouvoir être régulier et de durer dans le temps. Quitte à faire, par exemple, à démarrer en douceur, c'est-à-dire, vous allez vous dire, dans la semaine, je vais démarrer, par exemple, en faisant que 2 séances de sport ou une séance. Et petit à petit, que vous allez avancer dans les semaines, vous augmentez. Dans les semaines d'après, vous mettez 3 séances, 4 séances, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est de rester régulier. Alors, comment je m'organise en tant que mère et femme mariée? Parce que je précise, parce que c'est pas toujours simple lorsqu'on est en couple aussi de trouver des moments pour soi, pour prendre soin de soi, pour faire du sport. Mais en vous organisant avec quelques astuces, vous pouvez toujours trouver un moyen de le faire. Alors, donc moi, par exemple, pour toujours, donc déjà, la veille, j'ai déjà planifié dans ma tête que je veux faire mon sport. Par exemple, 4 fois dans la semaine. Dans la vidéo, je vais vous montrer pour vous montrer que ce que je vous dis là, je le fais. Alors, je ne me suis pas filmée en train de courir et tout, mais je me suis filmée en train de faire des séances de gymnastique que j'ai aussi l'habitude de faire. Et j'ai pratiqué même ça pendant le confinement parce que je savais qu'en sortant du confinement, on allait prendre du poids et je ne m'étais pas trompée en écoutant les informations
lorsqu'on est sorti du confinement, il y a beaucoup de Français qui ont pris du poids et même partout enfin, tous qui ont été confinés ont pris du poids. Et moi, j'ai fait mes séances là, mais tout le temps et du coup, ben, j'ai pas pris du poids alors qu'en plus, il fallait que je prenne vraiment du poids parce que je venais de sortir d'un accouchement. Voilà. Et ces séances-là, vous pouvez aussi le faire vu que maintenant on est en hiver. Au lieu de sortir dehors, vous pouvez le faire de chez vous avec, avec du coup vous allez juste avoir des équipements que je vais vous énumérer et que vous allez même voir sur ma vidéo que je vais vous montrer juste après que je finisse de vous expliquer. Moi, donc, voilà, comme moi, je fais beaucoup de courses à pied, si vous voulez, j'avais pas de, ça c'est une anecdote que je vous parle pour vous expliquer un peu pourquoi l'importance de bien s'équiper quand même lorsqu'on fait du sport. Alors, moi, je cours depuis que je suis très jeune. Depuis que je suis adolescente, je cours. Et j'avais pas forcément je prêtais pas attention en fait, hein, vu que j'étais jeune. Je courais, je mettais pas forcément des baskets ou des tenues adaptées. Et voilà. Donc, du coup, à la longue, j'ai remarqué que j'avais comme au talon de mon pied, en dessous, j'avais des plaques rouges qui ont commencé à sortir. Hein. Ça, c'est plusieurs années plus tard. Donc, tout ça, c'est pour vous dire l'importance au fait de bien s'équiper pour faire du sport. Et même, je me souviens à l'époque aussi, je ne mettais pas non plus les tenues adaptées parce que je me disais que c'est trop près du corps, tout ça et tout. Et du coup, j'ai remarqué au fait que je me fatiguais plus rapidement, peut-être parce que je transpirais, du coup, j'étais gênée dans les tenues qui n'étaient pas forcément adaptées pour faire du sport, j'étais gênée. Et donc, du coup, au lieu, par exemple, de courir 1 heure, ben, je m'arrêtais avant. Donc ça fait partie au fait, pourquoi je vais vous énumérer au fait que le matériel dont vous devez avoir pour pouvoir faire votre sport correctement. Alors, déjà, il faut avoir, là, vu que dans cette vidéo, je vais vous montrer, c'est un peu on va travailler le bas du corps et les bras. Mais pour la course, il faut avoir des baskets de running, donc des baskets pour courir. Et là, dans la vidéo, en fait, vous allez voir, du coup, j'ai des chaussettes adaptées au sport. Les chaussettes adaptées au sport, en fait, ils ont un peu plus d'épaisseur que les autres chaussettes. Et en général, ils sont un peu plus courts. Bon, après, ils peuvent aussi être longs, hein, c'est à vous de choisir. J'ai un tapis sur lequel je m'allonge pour pouvoir faire mon gainage, pour travailler le bas du corps. Ça va plus faire partie du confort, au fait, voilà, pour ne pas avoir mal au dos. J'ai mes 2 poids, les 2 poids donc de 1 kg chacun, pour pouvoir travailler les bras, parce que vous savez que en tant que femme, notre corps subit beaucoup de transformations hein, pendant les multiples grossesses et les accouchements qu'on a. Donc, c'est pour cela qu'il faut préserver aussi, pour éviter aussi, vous savez, lorsqu'on prend de l'âge, même si on a une belle silhouette, mais vous allez constater que on n'a plus beaucoup d'élastique au niveau de notre peau, on n'a plus de collagène, donc du coup la peau n'est plus vraiment tonifiée au fait. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler tout ça avec les poids, de travailler les bras pour éviter que ça tombe au fait hein, à la longue lorsqu'on prend de l'âge et du poids. Voilà, donc des poids pour pouvoir travailler les bras, un pantalon donc adapté, un haut aussi adapté pour pouvoir, quelquefois les pantalons au niveau de la taille, ils ont même une sorte de gaine qui retient un peu pour aider du coup au gainage
du ventre, voilà. Un haut adapté, donc c'est pour que votre corps respire mieux, au fait, c'est pour qu'il y ait moins de transpiration. C'est des tenues qui sont adaptées pour que vous puissiez être à l'aise pendant votre séance de sport et pour que vous puissiez être, comment dire, vous pouvez durer, au fait, dans le temps et pouvoir faire vos exercices tout simplement bien, quoi. Voilà. Et après, comment je m'organise? Par exemple, moi, pour faire, parce que moi j'aime bien faire 1 heure de sport chaque jour, du moins en semaine. Et quand j'ai raté par exemple une séance en semaine, ben, pourquoi pas même un samedi, aller faire mon petit jogging. Voilà. Du coup, dès que je me lève le matin, ça fait partie de mon organisation. Je vais déjà enfiler ma tenue de sport parce que je sais que dès que je finis donc de déposer mes enfants ou de m'occuper de eux, je vais direct faire mon sport. Comme ça, je sais que mon sport va être fait et que je ne vais pas du coup me mettre à faire autre chose et pour ne pas faire ce que j'avais prévu de faire. Donc cela, en fait, ça va vous aider à aller de l'avant, à ne pas se dire « Ah, je ne veux pas le faire ». Vous voyez, souvent, on change d'avis, on ne veut plus faire ça. C'est des petites astuces, au fait, pour du coup vous permettre d'être régulier et de ne pas baisser les bras et d'aller toujours à faire votre sport. Voilà, donc moi j'organise déjà, je me prépare déjà en avance en tenue de sport, comme ça je suis prête et je fonce. Alors, mais aussi il faut aussi savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites? Ça aussi, ça va vous aider à durer au fait. C'est-à-dire le fait de savoir pourquoi je fais ce que je fais, cela aussi va vous aider. Parce que le sport, c'est bien, oui, pour peut-être que, voilà, pour rester mince, mais c'est pas seulement pour ça. Le sport, c'est la santé, au fait. C'est vraiment la santé, oui. Vous allez, par la langue, par des petites actions que vous allez mettre en place et tout, avoir une belle silhouette et tout. Mais ça va aussi vous permettre de gagner en espérance de vie par rapport à une personne qui ne fait pas du tout de sport. C'est pour cela que vous allez intégrer, en plus de faire du sport, vous allez intégrer aussi le fait de bien manger, de vous nourrir correctement, de vous nourrir avec des produits frais, donc d'être, comment dire, d'avoir une bonne alimentation équilibrée. Ça va vous permettre aussi de garder une belle silhouette en tant que femme. Manger des légumes, manger des fruits, varier les plats, les recettes et tout. Surtout éviter tout ce qui est lourd, c'est-à-dire les féculents en grande quantité en fin de journée. Vaut mieux plus le manger en déjeuner, comme ça vous avez le temps de le perdre. Donc ça c'est vraiment très important. En alternance, oui, vous allez faire des exercices que je vais vous montrer en vidéo juste après, mais vous allez aussi avoir une alimentation équilibrée. Il faut que ça soit régulier, voilà, il faut que ça soit régulier. Donc du coup c'est ça quoi, vous allez savoir pourquoi vous faites ça, parce que quand vous ne le faites pas, notre corps, c'est un appareil locomoteur qui a besoin de mouvement. Son premier rôle, c'est de se mouvoir, d'être en mouvement. Les enfants, vous allez remarquer, ils sont en bonne santé. Ils sont en général minces, en tout cas lorsqu'ils sont bien nourris. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps
à bouger, à faire bouger leur corps, à faire bouger l'appareil locomoteur. C'est ça qui fait que ils sont en bonne santé. Donc, nous aussi, en tant qu'adultes, il faut faire bouger notre corps. Il ne faut pas être sédentaire, rester assis, à rien faire. Il faut prendre le temps, chaque jour, si vous prenez 1 heure ou une demi-heure, à faire votre séance de sport. Voilà, vous démarrez tout doucement et petit à petit, vous augmentez le temps. Ça va vous aider à garder une belle silhouette voilà, en bonne santé. Et ça va vous éviter plusieurs maladies dans le futur, hein, comme les hypertensions, les accidents vasculaires, l'AVC, beaucoup de choses, vous voyez, des diabètes. Ça va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Et vous allez voir, vous allez être en bonne santé, surtout si vous bannissez aussi, bien entendu, tout ce qui est alcool, cigarettes, vous prenez pas ça, et bien là, vous allez être en bonne santé. Donc, c'est important de ne pas avoir des addictions, tout ce qui est cigarettes, voilà, alcool, tout ça là, de le bannir. Donc, tout cela, ça va vous aider parce qu'au fait, vos cellules, du coup, vont être en bonne santé parce que la cigarette et tout, l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Alors, sur la vidéo, vous allez voir comment je travaille les bras. Les bras, c'est très important, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les bras, c'est très important de les travailler parce que pour éviter que ça soit tout mou, donc c'est important. Et puis, ça vous affine vos bras, du coup, en été, ça fait toujours bien d'avoir des bras musclés, toniques, voilà, pour mettre ces petits débardeurs. Et après, on va travailler du coup le ventre en faisant le gainage. Vous allez voir plusieurs exercices pour travailler, donc pour bien gainer votre ventre, et pour aussi travailler tout ce qui est le bas du corps, les cuisses et tout. Donc, c'est des petits exercices qu'il faut faire régulièrement, plusieurs fois dans la semaine pour maintenir la forme. Et il faut les faire, bon, sur les images, moi, c'est pour vous montrer. Donc, du coup, chaque exercice, faut répéter 10 fois, voire 20 fois. Et cela, ben, plusieurs fois dans la semaine. Voilà. Donc, c'est vraiment important de faire ça parce que lorsqu'on prend de l'âge, le corps est moins tonique. Le sport, vraiment, ça va vous permettre du coup de garder un corps ferme, mais également, ça va vous permettre d'avoir le fait de faire, vous savez, les exercices physiques, par exemple, faire du vélo, courir et tout, ça garde votre cœur en bonne santé, mais en même temps, vous allez être plus endurant dans tout ce que vous faites. Surtout si vous bannissez le sucre aussi, beaucoup de sucre dans votre alimentation. C'est important parce que vous allez voir que vous allez avoir plus d'énergie même dans votre quotidien en faisant tout cela. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de vous abonner. Voilà, de vous abonner, d'aimer et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, lorsqu'il y aura d'autres vidéos, vous allez être tenu au courant. Voilà, je vous souhaite beaucoup de... Voilà, on est ensemble. Il n'y a pas que... vous avez vu, vous allez voir, vous avez vu sur les images. Donc, on travaille notre corps pour être belle, pour être en bonne santé, pour être en forme. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.